Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 7 mars. On commence tout d'abord avec la prochaine rencontre pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est demain après-midi à 17 h du côté du Rosenpark, du côté du Stade Rennais pour un match de Ligue 1. Donc voilà, ça sera l'après-match, on va dire après la défaite bien sûr contre Liverpool. Le PSG a produit bien sûr une belle partie. On espère bien sûr que Paris reproduise de nouveau le même match. Je pense qu'il y a le même match joué que ce qui a été fait contre Liverpool. Il y aura victoire, en espérant avec un peu plus d'efficacité devant les buts. Donc objectif, n'oubliez pas, cette saison en Ligue 1, essayer de faire une saison invaincue, et surtout le PSG là sur plus de 35 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur en Ligue 1, donc il faudrait continuer bien sûr cette série. Demain contre Rennes, je pense qu'il y aura pas mal de rotation, pas mal de changements par rapport au 11 de départ lors du dernier match, parce qu'il y a le match retour mardi prochain contre Liverpool que tout le monde pense. Bon, il y a ce match déjà de Ligue 1 qui est important, mais le match mardi bien sûr est beaucoup plus important à ce match qu'on va parler encore beaucoup aujourd'hui. Mais rapidement les gars, sur ce Rennes PSG, on en parlera beaucoup demain en faisant bien sûr l'avant-match, la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique aura lieu cet après-midi. Quelques photos qu'il y a lors du dernier entraînement bien sûr du PSG pour préparer bien sûr ce match contre Rennes. Et Habib Beye, le coach du Stade Rennais, on sera en difficulté, on travaille aussi pour les mettre en difficulté, on ne va pas se poser en victime. C'est un gros défi super excitant pour Rennes d'affronter bien sûr le PSG. Et sur Luis Enrique, oui, on jouerait ce week-end, il a dit un mercredi, il y a eu un PSG souverain dans tout ce qu'il a proposé pendant 95 minutes de jeu. Il fait partie des coachs inspirants qui maîtrisent tout, voilà ce qu'il a pu dire. Là, j'ai le beau message sur Luis Enrique et sur le match qu'il a regardé bien sûr. Habib Beye qui était avant consultant sur Canal+, donc maintenant il a arrêté ça d'être consultant, il est juste entraîneur de Rennes. Mais il a regardé le match, il a dit le foot est parfois cruel car la performance du PSG est aboutie. C'était un match fantastique dans son contenu et c'était assez impressionnant collectivement. Ça se joue sur des détails et les détails ont été que le PSG n'a pas réussi à marquer et le PSG a été puni. Comme souvent ça se fait, quand tu n'arrives pas à marquer, tu te fais punir en fin de match et c'était le cas. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre qu'on reparlera beaucoup bien sûr demain. Le programme pour les prochains matchs, donc là il y a Rennes et bien sûr nous. Voilà, enfin moi j'y pense, voilà, c'est maintenant en J-4 avant ce match où l'objectif bien sûr, comeback. Un comeback ne sera pas une remontada parce qu'il n'y a pas non plus 3 ou 4 buts à remonter, mais c'est gagner Anfield et envoyer soit Liverpool en prolongation, soit 90 minutes de jeu et gagner et être qualifié. C'est l'objectif bien sûr. Bon, pour l'instant le pourcentage de chance bien sûr il a réduit, le PSG avait peut-être avant 30% ou 35%, je ne sais pas combien le PSG avait de pourcentage de chance avant le match aller, et bien sûr avec une défaite à domicile, voilà, 0, donc bien sûr les pourcentages de chance sont plus réduits, 16% de chance en gros de se qualifier. Après c'est seulement des pourcentages, en gros le PSG a une chance sur 10 en gros de se qualifier, mais la vérité se passe sur le terrain, et quand je vois ce qui s'est passé avant-hier sur le terrain, on peut être optimiste. Après, je l'ai beaucoup dit hier les gars, je pense que Liverpool ne jouera pas de la même façon qu'ils ont joué lors du match avant-hier, mais ça peut-être être bon pour le PSG. Peut-être ce sera Liverpool, j'en sais rien, qui aura le ballon, et le PSG les gars pourra jouer en contre, et le PSG aussi redoutable en contre-attaque. Donc on verra. Après on sait que Luis Enrique aime bien avoir la possession de balle, mais je pense que ça sera un match différent bien sûr de ce qui s'est passé voilà, ce qui est passé mercredi. Je pense que le PSG a toutes ses chances bien sûr de se qualifier, et c'est vrai qu'on se souvient aussi du match la saison dernière où le PSG était dans la même posture en gros, défaite 3-2 contre le Barça. Bon, il y avait aussi un but à remonter, puis au match retour il y a eu 4-1. Bon, après il y a eu le carton rouge d'Araujo qui avait beaucoup aidé, sur la même faute qui avait été faite là sur Konaté, que lui n'a pas eu pris rouge. Donc après ça sera différent. On va parler juste après de Luis Enrique qui voit ce match Liverpool et le Barça, c'est totalement différent bien sûr de faire un comeback. Concernant le 11 type de cette semaine de Ligue des Champions, pour moi c'est un sacré scandale. Pourquoi? Oui, le PSG a été battu 1-0, mais voir aucun joueur du Paris Saint-Germain dedans, c'est un scandale. Vous allez me dire, oui mais voilà, les équipes qui perdent ne sont pas dedans. Si les gars, je vois Bruges là, De Cooper, le défenseur gauche, ils ont perdu 3-1, on est d'accord. Bruges, contre Aston Villa, il est dedans. Donc voilà, Dortmund, ils ont fait un partout, il est dedans. Donc je vois pas pourquoi un joueur comme Vitinha, pour moi Vitinha mérite à la place d'un des trois au milieu. T'enlèves un des trois, oui, ils ont tous été bons, mais Vitinha a été exceptionnel. Pour moi, c'était peut-être l'un des meilleurs joueurs du PSG lors du match de mercredi. Donc voir comme aucun Parisien avec la performance qu'a fait le PSG, c'est quand même une sacrée honte de la part de l'UEFA de sortir une équipe comme ça. Ils auraient pu au moins en mettre au moins un minimum. Donc il n'y en a aucun qui a été mis. Bon bref, c'est comme ça. Concernant le match retour, donc l'équipe, journaliste de l'équipe, donc le groupe se sent encore capable lors de la reprise de l'entraînement d'aller s'imposer en Anfield bien sûr. Luis Enrique a déjà prévenu ses proches, cette année sera complètement différente de celle où le PSG est allé arracher sa qualification Barça. On parlait de ce match là, donc voilà, Luis Enrique il sait que ça sera différent.
Il n'a pas dit que c'était impossible. Il n'a jamais dit que c'était pas possible de remonter, bien sûr, le score et de gagner à Anfield. Mais ça sera différent dans la façon de jouer parce que Liverpool ne joue pas déjà comme le FC Barcelone. Donc voilà, ça sera compliqué. Mais voilà, c'est jouable hein, bien évidemment. Hein. Et le scénario de défaite à renverser à l'extérieur rappelle forcément la confrontation hein, du Barça. Donc l'état d'esprit d'ailleurs identique à cette année avec des joueurs dès ce matin, enfin dès le lendemain de l'entraînement, on va dire c'était hier, le lendemain du match, en gros, afficher leur conviction de pouvoir l'emporter en Anfield. Hein. Tout le monde est vraiment en tête, confiant que le PSG peut le faire. De toute façon, il faut partir comme ça. Hein. Tu pars en tête, les gars, que c'est fini, Anfield, tu vas pas exister, tu vas perdre et c'est final Ligue des Champions, ça n'a rien d'aller là-bas, autant faire forfait. Personne ne regarde le match, on regarde Koh-Lanta mardi, puis on n'en parle plus. Mais non, tout le monde en tête, les gars, se dit que c'est possible, bien évidemment. Et surtout, les gars, que ça c'est une info, les gars, à prendre en compte, hein, que sur ces 6 derniers matchs à domicile en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, Liverpool en a quand même perdu 3. Hein, les matchs d'élimination directe hein, en LDC. Donc sur 6 derniers matchs, ils en ont perdu 3. Et en plus, à chaque fois, c'est en 8e de finale. Contre l'Atlético en 2020, contre l'Inter en 2022, contre le Real Madrid en 2023, le Real s'est imposé 5-2. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG a toutes ses chances, bien évidemment, de faire un gros match là-bas, hein, du côté, bien sûr, de Liverpool. On revient aussi sur la situation, sur ce... Pour moi, carton rouge. Hein. Bon, Samir Nasri, ex-joueur de l'Olympique de Marseille, hein, sur la poussette d'Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola. Bon, pour lui, il a dit, ça me rappelle exactement la situation de Jonathan Rouet face à Strasbourg. Voilà, cette situation où Guela Doué, un joueur de Strasbourg, pousse dans le dos Rouet. Donc l'arbitre n'avait rien dit. Pour moi, il y a peut-être certainement pénalty là. Donc pour moi, il y a pénalty là. Il y a pénalty aussi hier. Voilà, peut-être Marseille aurait dû bénéficier d'un pénalty lors de ce match entre Strasbourg et l'OM. Mais du coup, c'est la même chose hier. Voilà, sur la faute de Konaté sur Barcola et penalty. Bon, lui dit que ça n'a pas été sifflé, c'est pareil. Hein. C'est une poussette comme ça. Pour moi, en Angleterre, ça ne siffle pas. Moi, déjà, c'était pas de la première ligue. Hein. Le match avant-hier, c'était la Ligue des Champions. Donc, c'est un arbitrage européen. C'était pas un arbitrage anglais. Et pour moi, il s'est trompé, l'arbitre. Hein. Et beaucoup pensent, hein, comme moi, je pense sur 10 fans de foot qui suivent énormément le football. Il y en a 8 qui diront qu'il y a carton rouge et 2 qui diront qu'il n'y a pas carton rouge. Donc Nasri fait partie, bien sûr, des personnes qui disent qu'il n'y a pas rouge. Bon, n'oubliez pas qu'il a joué à l'OM dans le passé, donc peut-être il est peut-être contre le PSG, j'en sais rien. Eric Roy, tiens, entraîneur de Brest, donc lui il est totalement neutre, hein, ne comprend pas comment Konaté n'a pas été expulsé hier, c'est incompréhensible. Hein. S'il n'y a pas pénalty, ok, il n'y a pas pénalty puisque la faute commence, on va dire, avant la surface de réparation, donc d'accord, il n'y a pas pénalty, si on n'a pas dit qu'il y avait péno, mais du coup il y a coup franc alors, et donc carton rouge, hein, parce que c'est le dernier défenseur, tu le pousses dans le dos. C'est fini, hein, tu charges un joueur dans le dos qui va au but en 1 contre 1. Je ne vois pas comment il est possible de ne rien siffler. Hein. Et Rio Ferdinand aussi. Hein. Voilà, Rio Ferdinand, en plus qu'en anglais, on se dit il va plutôt soutenir Liverpool. Maintenant, les gars, ne comprends pas comment Konaté n'a pas pris de rouge. Hein. C'est une faute et c'est dans son dos. C'est une faute, c'est un carton rouge. Je ne reviens pas à quel point Liverpool a de la chance sur ce coup. Comment se fait-il que la VAR ne l'a pas détecté? Il le cogne entre les omoplates de son dos. Donc voilà, tout le monde, enfin je l'ai dit, hein, 8 personnes sur 10 dira qu'il y a carton rouge. Alors que l'arbitre n'a rien dit, ça c'est quand même un sacré scandale. Et même des anciens arbitres ont arbitré au haut niveau, ils disent en gros qu'ils auraient été l'arbitre du match, ils auraient sifflé bien sûr pas un penalty, parce que certainement coup franc, mais un carton rouge hein, pour Konaté. Et je répète les gars, Liverpool à la 30e, déjà 11 contre 11, avait beaucoup de difficultés. Déjà pas sûr qu'ils auraient réussi à marquer, après on ne sait pas, mais peut-être le PSG aurait peut-être cassé enfin ce verrou. Puis peut-être, pour moi je pense que le premier but aurait été le plus compliqué à mettre. Regardez, le PSG n'a même pas réussi à marquer un but. Mais je pense qu'il y aurait eu un but marqué. Je pense que ça aurait pu être un peu comme City. Souvenez-vous, le premier qui a été marqué, puis après s'enchaîner. Je pense que ça aurait pu être la même chose contre Liverpool. Bon, on ne saura jamais parce qu'il n'y a pas eu de but marqué, parce qu'il y a eu aussi des problèmes d'arbitrage. Jamie Carragher, tiens, lui aussi, les gars, ancien joueur de Liverpool. Hein, donc, je dis pour Liverpool. Donc lui, hein, il parle de braquage en gros. La victoire de Liverpool au parc avant-hier, hein, je n'en crois pas mes yeux. Le PSG était époustouflant. Ils ont marché sur l'Europe. C'est que le PSG, les gars, fait forte impression en Europe. Hein. Tous les médias, que ce soit même en Angleterre, peu importe, en Allemagne, en Italie, hein, montre vraiment que le PSG est une très très grande équipe malgré la défaite. C'est ça quand même qui est fou. Hein. Donc Alisson, c'était probablement la plus grande performance de sa carrière. Hein. Ouais, certainement, c'était peut-être le meilleur match de sa carrière. Et comme par hasard, c'est face au PSG. C'est ça aussi qui est un peu fou. Hein. Bon bref, c'est l'un des plus grands braquages de l'histoire du foot. Voilà ce match. Hein, gagné. Et même Arne Slot, les gars, le coach de Liverpool, à la fin du match, il a dit, hein, je pense que même un match nul aurait été chanceux pour nous. Hein, imaginez, il dit ça. Hein, alors qu'ils ont obtenu la victoire. Donc c'est voilà, pour eux, c'était inespéré, bien sûr, cette victoire au parc. Hein. Donc Paris a été la meilleure équipe. Donc ça, tout le monde l'a vu. Mais même un nul, les gars, aurait été vraiment
pour eux une chance absolue. Donc ils ont obtenu les 3 points. Donc, enfin même pas 3 points vu que là c'est match élimination directe, mais voilà, ils ont un avantage encore plus avec une victoire bien sûr au match aller. Donc voilà, après c'était, on peut dire les gars, c'était un PSG, pas Liverpool mais PSG Alisson, hein, parce que c'est vrai que c'est ce joueur-là qui a fait tellement de mal à Paris. C'est lui, hein, bien sûr. Bon, après lui, il goal, hein, il a fait le taf dans son équipe, mais c'est vrai qu'il ne fait pas tout le temps ça tous les week-ends. Hein. Il y a des fois où il est très, très moyen sur sa ligne, et là, il était tout simplement exceptionnel. Donc, c'est probablement le match de ma vie qu'il a dit à la fin de la rencontre. Hein. Riolo, tiens, si on fait le contraste aussi avec Donnarumma, parce que Donnarumma, voilà, c'est vrai qu'il faut un bouc émissaire, il faut trouver ce qui n'a pas été, parce que le PSG, en gros, tout a été bien, mais il faut trouver du coup qu'est-ce qui n'a pas été, parce qu'il y a quand même une défaite. Hein. C'est quand même Donnarumma qui est le pointé du doigt, parce que sur la frappe d'Harvey Elliott, que j'ai revu quand même au ralenti quand même une dizaine de fois, le but, hein, il n'est pas à 5 cm du poteau, non, il est quand même pratiquement sur Donnarumma. Hein, en plus il est grand Donnarumma, il doit mieux faire, les gars, sa main, ça ne bouge pas. Neuer, on sait que c'est un gardien, des fois où des grosses frappes, sa main ne bouge pas, Neuer, c'est un mur. Là, la main de Donnarumma l'a fait comme ça. Et c'est un problème. Hein. Donc celui qui n'est pas fiable, c'est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c'est une mode de beurre. Hein. Alisson, c'est une main de maçon, une main qui ne bouge pas. Et l'autre, hein, c'est une main de jardinier. Parlant de Donnarumma, il y a une formule banale hein, avant les matchs de Coupe d'Europe qui dit hein, il faut une grosse défense, c'est là que tu fais la différence. C'est vrai. Hein, pour gagner la Ligue des Champions ou peu importe un match de football, il faut être bon sur toutes les lignes. Et là, tu étais bon en attaque. Bon, en attaque, oui, tu as été bon, mais pas non plus excellent parce qu'il y a peu de buts marqués. Milieu, hein, milieu exceptionnel. Défense aussi, tu as été très correct. Puis le gardien, les gars, sur la seule frappe cadrée, bien sûr, tu t'es pris le but. Hein. Serge Aurier, tiens, en Saint-Georges, donc lui, complètement dégoûté. Hein. L'autre, il a un seul arrêt à faire dans ce match, hein, parce que, regardez, c'est Serge Aurier sur son compte Instagram, en gros, qu'il a mis ce message-là. En gros, il pointe du doigt tout simplement Donnarumma, hein, par rapport, bien sûr, à son match où il a pris ce but. Hakimi, tiens, à la fin du match, les gars, on ne va pas en rester là. On va aller à Anfield, hein, bien sûr, pour chercher la victoire, hein, bien évidemment. Pacho aussi, hein, cette fois-ci, nous n'avons pas marqué, mais je suis sûr que nous marquerons au prochain match. Hein. Et Vitinha, les gars, tous ensemble, voilà, Parisiens, tous ensemble, voilà ce qu'il a pu mettre aussi. Hein. Donc lui aussi, hein, il dit qu'au match retour, le Paris Saint-Germain va gagner, on va passer. Voilà. Maintenant, c'est bien de le dire, il faut le faire, mais voilà, si le PSG refait exactement le même match qu'ils ont fait, même si tu passes pas, pour moi c'est vraiment le PSG, vraiment sur les deux confrontations reproduisent vraiment la même performance qu'ils ont fait là au Parc. Même si tu passes pas, ça sera différent des années précédentes où des fois tu te fais humilier les gars contre le Barça des 6-1, contre Manchester, souvenez-vous, Manchester United. Donc là, même Dortmund la saison dernière, donc là ce serait une élimination quand même la tête haute, hein. Ce qui est très rarement arrivé quand même pour l'équipe parisienne. Mais bon, pour l'instant, on ne pense pas à l'élimination. Il reste bien sûr un match retour. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà, on a encore beaucoup reparlé du match avant-hier. Parce que bien sûr, hein, on a tous encore un petit peu en travers la gorge quand même de cette défaite qui était imméritée. Mais c'est comme ça, c'est le football. Donc maintenant, il y a déjà un match demain. On reparlera beaucoup demain en faisant l'avant-match. Hein. Rennes déjà, on va essayer aussi de ne pas perdre. Puis après, on se mettra en mode focus hein, sur le match retour contre Liverpool. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.